Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Vav, la sixième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne, à la suite de ce que nous avons vu, donc une femme qui met au monde un garçon, il y a 7 jours d'impureté et 33 jours de pureté, c'est-à-dire qu'après ces 7 jours, elle va au mikvé, elle est ensuite permise à son mari, et pendant 33 jours, même si elle a du sang, c'est du dam toar, il est permis, elle n'est pas nida. Pour une fille, c'est 14 jours d'impureté et ensuite il y a 66 jours, donc jusqu'à 80 jours, 14 plus 66, 14 jours d'impureté, 66 jours de pureté. La Mishnah continue et nous dit ici à Mapelet, une femme qui fait une fausse couche. Donc la différence entre une naissance et Mapelet, naissance c'est que lorsque l'enfant va vivre, Mapelet c'est lorsque l'enfant ne va pas vivre. En général, donc la Mishnah prend le terme ici de Mapelet, lorsqu'il y a eu une fausse couche. Veno yadou à Mao, mais on ne sait pas ce que c'est-à-dire il n'est pas reconnaissable, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille, comment on ne sait pas. Alors les Mefarshim Tosfot Yom Tov rapportent par exemple, elle a passé dans un fleuve et elle a fait une fausse couche là-bas, ou elle était dans un puits, ou bien elle a fait une fausse couche et immédiatement il y avait une bête qui a pris le fœtus, donc on ne sait pas ce que c'était. Alors Teshev la Zacha velenekeva, et donc elle fera la khumra comme c'était un garçon, comme c'était une fille, donc 14 jours d'impureté et seulement 33 jours de pureté, comme si c'était un garçon. La Mishnah poursuit et nous dit En yadua im vladaya im lav shed vlazacha vlanekeva vlanida. Et lorsque on ne sait même pas si elle était enceinte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'était un fœtus, si elle était enceinte, s'il y a eu un fœtus, et on ne sait pas, même si c'était un fœtus, si c'était un garçon ou une fille, donc là elle fera la khumra, les zachar, nekeva, velanida, c'est-à-dire comme si il n'y a pas eu de naissance, donc elle est nida, ou zachar, comme si c'était un garçon, donc pour les jours de pureté, et nekeva, pour les jours d'impureté. Alors le Barthénora rajoute et nous dit la chose suivante, lorsque elle verra du sang, donc elle sera nida, parce qu'elle n'a pas des jours de pureté. Donc lorsque l'on dit ici, elle est la zachar nekeva velanida, c'est-à-dire que dès qu'il y a donc du sang, on ne dira pas c'est du dam toar, non, on dira elle est nida. Donc d'un côté, elle est impure, comme si c'était une fille, donc 2 semaines, mais ensuite, elle n'a pas des jours de pureté comme si c'était un garçon, parce qu'elle est peut-être qu'il n'y avait pas eu de naissance, donc elle est nida. Donc, nous allons expliquer pourquoi c'est marqué les zachar. Donc les nekeva les nida, c'est-à-dire elle est impure 2 semaines même s'il n'y a pas de sang. Et ensuite, dès qu'il y aura du sang, elle sera impure comme si c'était une femme nida. Alors que signifie aussi les zachar, peut-être c'est un garçon, c'est par rapport au mikvé. Elle devrait aller au mikvé au bout de 40 jours, comme si elle avait mis au monde un garçon. Puisque nous avons une règle, à l'époque de la Gemara, tvila bismana mitzvah, que le jour où la femme doit se tremper au mikvé, c'est une mitzvah qu'elle se trempe, même si en fin de compte elle ne pourra pas se purifier à son mari, même si elle sera interdite, mais elle doit malgré tout se tremper au mikvé, donc au bout de 40 jours, comme si elle a eu un garçon. Donc Teshev la Zachar signifie qu'au bout de 40 jours, elle devra aller au mikvé comme si c'était un garçon. Et donc, nous dit aussi le Barthénora, elle est ce qu'on appelle Tulat Yom Aruch, c'est-à-dire que une femme qui a mis au monde un garçon, elle doit, donc après 7 jours, se rendre au mikvé. Normalement, lorsque quelqu'un est impur et qu'il va au mikvé, le soir même, après la tombée de la nuit, il retrouve sa pureté. La Yoledet ne retrouve pas sa pureté tout de suite, elle retrouve sa pureté à la fin des Yemet Toar, c'est-à-dire au bout de 40 jours pour le garçon ou au bout de 80 jours pour la fille. Donc, le Barthénora précise ici que bien que cette femme est peut-être considérée comme si elle avait accouché un garçon, une fille pardon, et donc au bout de 80 jours seulement, elle pourra être considérée comme pure, c'est-à-dire elle est Tulat Yom Aror, normalement, même si elle est au mikvé comme un garçon au bout de 40 jours, mais elle devra attendre la fin des 80 jours parce que peut-être que elle a eu donc une fille et que donc
son impureté, elle retrouvera entièrement sa pureté seulement au bout de 80 jours. Donc elle va aller au mikvé au bout de 40 jours, mais ce mikvé-là ne l'aidera en rien, parce qu'elle ne pourra pas rentrer au Beth Amikdash, elle ne pourra pas manger des korbanot tant que ne se sont pas terminés les 80 jours, comme si elle avait mis au monde une fille. Donc le chidouche de la Mishnah, c'est que quand même Teshev la Zacha, c'est-à-dire elle doit aller au mikvé après 40 jours, même si ce mikvé ne l'aidera en rien.